Les éternels de l'orage sont répartis en différents hostes, parfois en fonction de leur valeur ou philosophie. Ils sont différenciables en fonction des couleurs qu'ils arborent. Et les enclumes de l'Eldenhammer sont facilement reconnaissables grâce à leurs armures noires. L'Eldenhammer, ou héros au marteau, fait d'ailleurs écho à un ancien titre de Sigmar lorsqu'il était encore un mortel. Ce n'est d'ailleurs pas le seul lien qu'ont les enclumes avec l'ancien monde. Et cela est dû à la particularité de cet host qui, contrairement aux autres éternels de leur âge, ne sont pas nécessairement des guerriers tombés au combat durant l'âge du chaos. Leurs âmes ont été en fait prises par Sigmar dans des sous-mondes de Shaiish, et parmi des âmes originaires du monde qui fut, tels que Balthazar Gelt, le patriarche suprême des collèges de magie, qui est maintenant un Lord Arcanum nommé Balthas Harun. De par leurs origines anciennes, les enclumes sont connus pour avoir des pratiques et des rites inconnus des mortels, car ils ont été oubliés depuis bien longtemps. Aux yeux des morts des sous-mondes, dont certains sont originaires, ils incarnent la fourberie de Sigmar, qu'ils voient comme un voleur d'âmes. C'est d'ailleurs le cas du sous-monde d'Alost, une sorte de Valhalla, où finissent les âmes d'individus ayant désiré un combat éternel après leur mort. Mais celui qui les a le plus en horreur est Nagash, le dieu des morts vivants, qui considère que leurs âmes lui étaient dues. Tous ces facteurs ont fait que ces éternels sont connus pour avoir une nature maussade et sombre. Certains en veulent même parfois au dieu roi, et ruminent sur le fait que leur repos éternel leur a été volé, remplacé par des guerres, des souffrances et des morts innombrables. Cependant, leur proximité et intimité avec la mort leur donnent une résistance aux défauts qui peuvent apparaître lorsqu'un éternel est reforgé. Leur affinité avec le royaume des morts est d'ailleurs aussi ce qui les a poussés à s'implanter majoritairement à Shaiish. Leur place forte se situe d'ailleurs à la plus grande cité libre de Shaiish, Lethis, aussi connue sous le nom de la cité des corbeaux, en référence à un ancien dieu de la mort, Morda, le maître des corbeaux, qu'ils vénèrent. D'après les légendes, Morda aurait été dévoré par Nagash, mais beaucoup de ses croyants pensent qu'il aurait réussi à lui échapper, et serait caché quelque part attendant son heure. Beaucoup le vénèrent d'ailleurs afin d'exprimer une rébellion envers Nagash. C'est pourquoi beaucoup d'enclumes l'honorent autant que Sigmar lui-même. Ce qui est assez courant chez d'autres hostes des éternels, qui vénèrent aussi parfois d'autres dieux du Panthéon. La forteresse de Lost qui se trouve à Lethis se nomme le Grand Mausolée. Il se situe sur la côte d'un grand lac de la cité. C'est d'ailleurs ici qu'était enfermé Katakros, le mortarque des nécropolis et le maître des légions ossiarques. Même au prix de la mort de nombreux d'entre eux, les enclumes n'ont malheureusement pas pu empêcher sa libération par Dame Olinder, la mortarque du deuil et la maîtresse des processions de haute nuit. Lost possédait aussi une forteresse à la cité de Garde-Enclume, une cité portuaire située à Akshi, le royaume du feu, où la déesse Morathi Kane a fomenté une rébellion afin de prendre le contrôle de la cité. Même si Sigmar a décidé de ne pas engager des représailles, les membres de Lost qui défendaient Garde-Enclume ont juré de le lui reprendre un jour. On peut facilement les distinguer des autres enclumes de l'Eldenhammer, à leur blason représentant un kraken qui était le symbole de la cité. Parmi les héros les plus connus de cet host, il y a comme on l'a dit plus tôt le Lord Arcanum Balthas Harun, un puissant mage du domaine du métal. Il a prouvé ses talents de stratège en libérant seul une cité libre qui s'était rebellée contre Sigmar. Les nobles et marchands de la cité avaient décidé qu'ils ne paieraient plus de taxes et ont engagé une armée de pyrotueurs pour défendre les cités. Balthas Harun s'est introduit dans leur salle des coffres et a transformé toutes leurs réserves d'or en plomb. Et les mercenaires ne pouvant plus être payés ont fini par déserter la cité. Un style de stratégie qui fait d'ailleurs assez bien écho aux différents hauts faits qu'il a pu accomplir lorsqu'il était encore Balthazar Gelt. Il cherche maintenant, comme beaucoup d'autres des enclumes de l'Eldenhammer, un moyen de libérer ses frères et sœurs des afflictions de la Reforge. Un mal qui frappe tous les éternels après un certain nombre de morts, et qui les condamne à perdre de plus en plus de parties d'eux-mêmes, jusqu'à leur effacement total. Et si une solution n'est pas vite trouvée, les éternels pourraient voir leur force être diminuée à l'état de coquille vide, sans pouvoir être reforgés.